doing all very well and having a great time. So here we are with another new French lesson. Alors, cette fois-ci aussi, on a une autre leçon de français. Eh ben, d'ailleurs, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, toutes ces vidéos. Et si vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos de français. On commence. Cette fois-ci, notre leçon concerne la cause, l'expression de la cause. So this time we're gonna learn how to form the cause, how to express the cause because of, since. So we will see in French. Alors, on commence par les conjonctions de subordination qui sont très importantes et qui sont les plus utilisées. La première, c'est bien sûr parce que. Parce que c'est la structure la plus utilisée pour indiquer la raison d'un fait. Elle se place en milieu de phrase. So this one is the most used in the French language. It's similar to because. Alors, par exemple, Paul ne va pas au travail. Alors ça, c'est un fait. Paul ne va pas au travail. Alors, pour savoir et pour comprendre, l'expression de cause relie deux phrases. So, we have two sentences linked with conjunction, okay, to express causality, a cause. So, here we have the first sentence. Paul ne va pas au travail. The second one, Paul est malade. Paul est malade, c'est la cause. C'est la cause, c'est ça la phrase qui a causé le fait que Paul ne va pas au travail. Alors, on dit Paul ne va pas au travail parce que. Mais là, on a il, alors on dit parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Paul ne va pas au travail parce qu'il est malade. So, Paul won't go to work because he's sick. So, it's the same thing as in English when we say because. And it's the most used in French. La deuxième aussi, c'est puisque. Alors, celle-là se place en début et en milieu des phrases. We can put it either at the beginning or in the middle of a sentence. And here we have examples of puisque used at the beginning and another one used in the middle of a sentence. So, let's see the first one. On va voir le premier exemple où on a mis puisque en début de phrase. Puisque tu te sens mal, repose-toi à la maison. And it has the same meaning as since. Since you're not feeling good, so stay at home and take a rest. OK? Puisque en début de phrase. Maintenant, le deuxième exemple. Tu vas soulever cette boîte puisque tu dis que tu es plus fort que moi. So here also we have puisque in the middle. So you will take the box since you said that you are stronger than me. So here we have put puisque in the middle of sentence and it introduces or it represents a cause. Alors, cette fois-ci, dans le deuxième exemple, c'est on a mis puisque en milieu de phrase et ça introduit aussi une cause. Alors, la troisième, c'est comme. Comme se place en début de phrase. On trouve toujours comme en début de phrase pour exprimer la causalité. So, comme, it's similar to as or like, but usually is very close to as. And we have examples here.
Comme les pluies ont été abondantes, les routes sont inondées. Comme les pluies ont été abondantes, like there was rains, abundant rains, so the roads were inondées. Alors, ici aussi, on exprime la causalité avec comme. Ou bien, comme sa voiture est tombée en panne, il va s'absenter aujourd'hui. As his car is broken down, so he will be absent today. So it's most as used as in English as, like as his car is broken down, he will be absent today. Alors, la quatrième, on a car et en effet. Car and en effet. Alors, les deux conjonctions se mettent en milieu des phrases. Elles introduisent la justification. So these two conjunctions, we should put them in the middle of a sentence and they introduce justification. Patricia est à la maison aujourd'hui. En effet, elle est malade. So Patricia is at home today. En effet, she's sick. En effet, like because, but here in French we have another one and it's en effet. En effet, elle est malade. Le deuxième exemple dit prends un parapluie car il pleut. Take an umbrella because it rains. So, car et en effet, on les met ou bien on les place en milieu de phrase. Et c'est aussi des conjonctions qui introduisent ou qui expriment la cause. On passe à la cinquième. On a quelques conjonctions ici. Étant donné que, vu que, du fait de, en raison de. Alors, étant donné que, c'est like given that. It's very similar to this one in English. And ces structures de causalité se placent en début ou en milieu des phrases. We can put them either at the beginning or in the middle of sentence. Alors, en raison de la crise, par contre, here you have to pay attention because when we have en raison de ou bien du fait de, on n'a pas de verbe. On a un nom. En raison de, du fait de, plus un nom. So when we use en fait de or en raison de, we have to put directly after a noun and not a verb because we have de. Alors, en raison de la crise sanitaire, tous les vols sont suspendus. En raison de, given that, or in the reason, because of the health crisis, all the flights are suspended. Alors, on a aussi étant donné qu'il pleut, nous restons à la maison. Étant donné qu'il pleut, on reste à la maison. Because it rains, or given that it rains, we stay at home. Étant donné qu'il pleut, nous restons à la maison. Alors, on a dit étant donné que, et vu que, ça vient, it comes after these two conjunctions, a verb, but when we have en raison de ou bien en fait de, so we have a noun after that, after these conjunctions. And the other one, Pierre a été puni vu qu'il a fait des bêtises. Pierre a été puni vu qu'il a fait des bêtises. So here, que, and the second sentence, it starts with a subject and then a verb. Du fait de la tempête de neige, les routes sont bloquées.
du fait de, when we have du fait de, so we have a nominal group in general. La tempête de neige is a group of nouns. So we put nouns after en raison de et du fait de. Okay? Alors, on a aussi une autre conjonction ou une autre structure pour exprimer la causalité ou la cause, et c'est sous prétexte que. Sous prétexte que. Cette conjonction introduit une excuse, une cause dont on doute. Elle se place en début et en milieu de phrase. So this one, we can put it either at the beginning or in the middle also. And it introduces an excuse or a cause that we are not sure about, like we have doubt about this cause. And here, examples. Aujourd'hui, Nicolas ne vient pas à l'école sous prétexte qu'il est malade. Alors, today, Nicolas will not come to school sous prétexte is like under the excuse of being sick. Under the excuse. So, sous prétexte que is very similar to under the excuse. Alors, on peut la placer, sa structure, on peut la mettre en début de phrase comme l'exemple suivant. Sous prétexte que sa montre tardait, Maurice arrivait toujours en retard. So, at the excuse or under the excuse that his watch doesn't work well, so Maurice comes every day like late, arrivait toujours en retard. So we said sous prétexte que it's very similar to under the cause of, the excuse of, okay, of that. And then we have à cause de et grâce à. So, à cause de ou bien grâce à are with parce que are the most used to express cause in French. Alors, à cause de, grâce à, parce que sont les plus utilisés pour exprimer la cause. Alors, à cause de se diffère de grâce à par la cause qu'ils expriment ou par l'événement qu'ils expriment, qu'ils introduisent. Alors, à cause de introduit une cause d'un événement négatif. Lorsqu'on a quelque chose de négatif. Par exemple, j'ai raté le bus à cause de toi. So, here, j'ai raté le bus. So, j'ai raté le bus, c'est un fait ou c'est un événement négatif. Is introduced by, it's caused by someone. So, j'ai raté le bus à cause de toi. Because of you. À cause de is similar to because of in English. Les caisses sont en panne à cause d'un problème technique. À cause d'un problème technique. Because of some technical problem. Grâce à introduit la cause d'un événement positif. Grâce à la différence de à cause de, introduit la cause d'un événement positif. Alors, on dit, j'ai réussi mon examen grâce à ton aide. So here we have like positive event. It's success. Grâce à. Alors, we have also pour et par. Alors, pour
introduit une cause qui représente soit un événement ou un comportement. Tandis que par introduit une cause qui est un aspect du caractère. Alors, les deux conjonctions se placent en milieu de phrase. So, both of them, we put them in the middle of sentence. And here examples. Je te remercie pour ton aide. Thank you for your help. Pour is like for. For your help. So, it introduces the cause why I'm thanking you. Why I'm thanking you. So, je te remercie pour ton aide. Les trains sont arrêtés pour un éboulement. Alors, trains are blocked or are stopped because for a landslide. Éboulement, is a landslide. J'ai lu cette magazine par curiosité. So here, par curiosité. Curiosité, it's a character or curiosity is the same thing as in English. So I've read this magazine just by curiosity. By. So pour, c'est for in English. And par, c'est usually by in English. Alors, on a dit ça, c'est pour et par, et qui se mettent en milieu de la phrase. Puis, on a suite à. Suite à. Alors, cette conjonction introduit la cause directe d'une action. Elle se met en début ou en milieu de phrase. Par exemple, les pompiers sont arrivés suite à l'accident routier. Ou on peut commencer la phrase avec suite à. Suite à l'accident routier, les pompiers sont arrivés. Mais, pay attention, if we start with the conjunction, okay, we will start with the second sentence. We will start with the cause. Okay, and then les pompiers sont arrivés. Okay, so here when we start with a conjunction, we put always the second sentence and then the first one. Alors, on a la dernière expression, c'est être dû à et être causé par. Alors, être dû à et puis être causé par. Like due to. Is the same thing in English. Alors, ces deux structures de causalité introduisent un groupe nominal qui désigne la cause d'un fait. So, être dû à, être causé par, du fait de, en raison de. These four conjunctions, they come before a nominal group. We find after them a nominal group, a group of nouns, it means. Alors, après ces conjonctions de cause, on trouve toujours un groupe nominal. Alors, après être dû à, être causé par, du fait de et en raison de, on trouve un groupe nominal. Par exemple, l'incendie déclenché est dû à la forte sécheresse. L'incendie déclenché est dû à la forte sécheresse. Et encore, la coupure d'électricité a été causée par une panne technique. La coupure d'électricité a été causée par une panne technique. Alors, vous voyez bien, ça, on a toujours un groupe nominal après être dû à et être causé par. Et bien sûr, être, on ne va pas le laisser être. On va le conjuguer selon le sujet. Ici, l'incendie est dû à. Et puis, here we have la coupure d'électricité a été. Là, c'est le verbe être, l'auxiliaire être au passé composé. Dans la première phrase, c'est l'auxiliaire être au présent et dû à ou bien a été causé par.
So this is all for this French lesson about the cause and how to make it. I would thank you of watching this video and don't forget to subscribe if it's your first time to see my videos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi la leçon jusqu'au bout. Et puis, n'oubliez pas de me mettre des commentaires, de vous abonner, de mettre un j'aime pour recevoir plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. So, see you next time.